Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Me voici pour un nouveau partage. Installez-vous confortablement, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Donc on va faire une guidance générale, intemporelle. Avant ça, je vais purifier les énergies avec mon bol tibétain. Donc installez-vous confortablement sur votre lit, votre canapé, avec un plaid, un oreiller, un coussin, votre doudou, ce que vous voulez, du moment que vous vous sentiez vraiment bien, à l'aise, détendu. Voilà, donc relaxez-vous, c'est parti, on va purifier les énergies. Voilà mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Il est tard, j'ai eu envie, j'étais appelée à faire cette guidance, c'était pas prévu. Et voilà, donc quand je suis appelée par mes guides, et j'écoute. Et puis certainement que vous allez voir cette guidance, il sera très tard dans la soirée. Peut-être que vous n'arrivez pas à dormir, peut-être que vous vous sentez pas bien, que vous aviez besoin d'une guidance, hein, d'entendre Angel. Donc on va commencer par prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui est parmi nous. Allez, c'est parti. Tous les êtres de lumière. Oups, ça parle, hein. Ça a sauté. Alors, l'ange de la paix. Calme, silence, liberté. Donc là, l'ange de la paix est avec nous. Ça parle de paix, ça parle d'amour, ça parle vraiment de quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va vouloir se réconcilier avec vous. Vous allez pouvoir faire la paix. Peut-être une amie, un chéri, une chérie, quelqu'un de la famille, je ne sais pas. En tous les cas, ça parle de paix. Ça parle de silence, de liberté, quelqu'un qui va vraiment vous tendre la main et venir vers vous rapidement. Alors, on va mettre l'ange de la paix, on va le mettre ici, si j'arrive à le mettre. Voilà, avec la colombe, c'est le symbole de la paix également, hein, avec mon tableau. Je vous remercie encore pour tous les beaux commentaires que vous m'avez mis sur mon tableau, ça m'a vraiment touchée. Je vous remercie infiniment. Alors, on va voir avec l'oracle des rebelles sacrés quelles sont les énergies. J'espère que vous avez pu traverser, on est encore dans les énergies de la pleine lune là. Elles ont été, comment dire, assez lourdes, assez fortes. Donc j'espère que vous vous en remettez. Là, il y a une carte qui est tombée. Envoyé du ciel, carte 33. Waouh, très belle carte. Regardez cette lumière. Envoyé du ciel, carte 33. Il y a quelqu'un qui va vraiment vous être envoyé du ciel. Quelqu'un qui va vous tendre la main. Quelqu'un qui vient vers vous pour la paix. Dans le silence, dans la connexion. Regardez, il y a une forte connexion avec cette personne-là. Vous êtes en train de canaliser, vous êtes guidé. Il y a quelqu'un qui est guidé, qui est envoyé par le ciel vers vous, par l'univers. C'est vraiment une très très belle carte et c'est la carte 33. C'est l'énergie du Christ. Hein. Alors, on va baisser le téléphone pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà. Oui, c'est bon.
Alors, on va prendre... Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle ce soir? Déjà, je vais prendre une gorgée de tisane. Je vais prendre un premier message avec l'oracle du chemin intérieur. Je vous montre la boîte pour ceux et celles qui voulaient vous le procurer. Je mets toutes les références des oracles que j'utilise dans la barre d'infos sous la vidéo. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges, merci. Hop, de me passer un message. Elles veulent parler ce soir. Hein. Honore tes besoins. Honore tes besoins. Là, on vous demande vraiment de demander ce que vous avez besoin. Vous allez le recevoir. Il y a la source qui va vous envoyer de quoi vous désaltérer, quelque chose qui va vous nourrir. Regardez, là, je vous vois boire une coupe d'amour, une coupe d'eau, une coupe, on me dit, de l'eau miraculeuse. Vous avez une grande connexion avec l'univers et vous allez vous désaltérer près d'une source, une source miraculeuse et honore tes besoins, c'est-à-dire il faut vraiment que vous assumiez, que vous acceptiez d'avoir des besoins. Besoin d'amour, besoin de n'importe quoi, vous avez le droit d'avoir des besoins, vous avez le droit de demander, d'accord? Demandez à la source parce que on va vous envoyer du ciel là, hein, on vous le dit. On vous envoie du ciel ce que vous demandez, vos besoins, ce que vous avez besoin. Allez, s'il vous plaît. Oups. Ça parle, hein. L'alchimiste. Carte 18. Peut-être que vous êtes en train de concocter une potion, comment on appelle ça? Mince, je cherche mes mots quand je suis en canalisation. Une potion magique, une tisane, je ne sais pas, vous travaillez, vous êtes une alchimiste ou un alchimiste avec les plantes, la nature. Vous faites des potions magiques pour la guérison, vous travaillez avec les huiles essentielles. De toute façon, vous avez tout en vous, vous avez tout chez vous pour faire ce qu'il faut faire. Votre rituel, votre demande à l'univers. Mais vous êtes quelqu'un qui avait un grand savoir sur la guérison, sur peut-être que vous êtes naturopathe ou quelqu'un comme ça, ou énergéticienne, vous travaillez avec les choses de la nature, les éléments. Oui. Vous concoctez des potions magiques. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. On me dit que vous êtes en train peut-être de vous guérir, en train de reprendre de la vitalité et de l'énergie grâce aux plantes, grâce à un remède magique, hein, des choses naturelles. Hein. Vraiment, des choses naturelles qui viennent de la source. Vous allez canaliser des remèdes. Ça va venir à vous dans votre conscience. On va vous dire qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut boire, comment faire telle ou telle chose. Alors, on a le couronnement et reprends ton pouvoir. Oui, alors, vous avez été choisi, vous êtes couronné, vous ressentez beaucoup, vous avez une grande connexion, vous avez beaucoup d'intuition. Vous avez été choisi par l'univers, hein. Vous avez la couronne, vous êtes quelqu'un qui est très élevé spirituellement et qui a été choisi avec cette couronne de la nature, de la terre Gaïa. Vous avez une connexion avec la nature, une connexion avec l'univers et on vous dit, reprends ton pouvoir parce que tu as un grand pouvoir en toi, tu le ressens. Donc là, avec ton chakra sacré, ta connexion, équilibre-toi, connecte-toi à la source, on va t'envoyer du ciel tout ce que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin, tu vas le recevoir. Donc ne t'inquiète pas, demande et tu recevras.
Alors, je vais prendre... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il m'appelle l'oracle lucitain de Miguel de Souza. Voilà. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on veut nous dire comme message? Parce qu'ils ont insisté. Hein. Ils ont insisté que je vous fasse cette guidance ce soir. Allez. Donc, il fait nuit. Hein. Pour une fois, il n'y aura pas le soleil. Allez. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Oula, ça parle. Hein. Il y a déjà 2 cartes. On a les passions, on a 2 cœurs passion là. On a 2 personnes qui sont dans la passion, 2 cœurs qui sont amoureux, qui ont été touchés en plein cœur là. Je sens que vraiment, il y a de la passion, 2 cœurs qui sont très passionnels, beaucoup d'amour. 2 personnes qui sont touchées par l'amour et qui s'aiment énormément. Il y a la passion qui arrive à vous là. Alors, faites attention parce que j'ai le vol et la perte. Hein. J'ai une chauve-souris avec un rat. Faites attention parce qu'il y a vraiment des gens autour de vous qui vont essayer de vous voler. Il y a quelqu'un qui va... Il y a quelqu'un qui vole autour de cet amour-là. Peut-être qu'il y a un cœur qui a été volé, un amour qui a été dérobé, puisqu'on parle de vol, de perte. Vous avez perdu un amour, on vous a volé un amour. Et pourtant, je ressens qu'il y a bien la passion, il y a bien quelque chose de fort entre vous. Mais j'ai l'impression que cette personne a été détournée de vous. Détournée de vous, peut-être par quelqu'un qui a fait un rituel, quelqu'un qui a fait de la magie. Un filtre d'amour, hein, j'ai l'impression là. Peut-être que quelqu'un a bu un filtre d'amour sans s'en rendre compte. Il y a eu quelque chose de fait. Vous le sentez, hein, vous êtes connecté, vous le sentez, vous le savez, on vous le dit. On vous dit que vous allez reprendre votre pouvoir par rapport à cette passion, par rapport à cet amour. Et on va vous envoyer tout ce qu'il faut dans votre conscience. Vous allez canaliser. Et de toute façon, le ciel vous renvoie cet amour. Moi, je ressens que cet amour revient vers vous. Je ressens que c'est un amour qui a été volé, qui a été perdu. Mais on vous dit que c'est pas définitif. Il va être renvoyé, il va être envoyé. Vous allez... attendez, on va regarder. S'il vous plaît. Il a été détourné, cet amour. Voilà ce qu'on me dit. Il a été détourné et là, j'ai l'intelligence. Je ressens un homme qui est très, très intelligent, qui avait, je dirais qu'il avait plus tout son potentiel pour réfléchir. Il a été complètement envoûté. Vous voyez, là, il a la tête... il ferme les yeux. C'est comme si... il voyait rien en fait, il a les yeux fermés, il a été envoûté, cette personne a été envoûtée, vous voyez, par des gens mal intentionnés, quelqu'un qui a vraiment tout fait pour le détourner, pour le manipuler. Cette personne est très intelligente, j'ai l'impression que cette personne pense énormément à vous, vous êtes dans ses pensées, hein. Vous êtes dans ses pensées continuellement. Regardez, c'est les mêmes cartes. Pourtant, ce ne sont pas les mêmes oracles. Il y a une connexion entre vous, hein, entre cet homme et cette femme, entre le yin et le yang, là, ces 2 énergies. Vous êtes tous les 2 à communiquer par télépathie. Vous êtes connectés. Vous êtes 2 cœurs connectés. Vous vous aimez malgré ce qui vous empêche d'être ensemble, voyez. Moi, je ressens que là, cette personne est dans le même état que vous. C'est-à-dire que quand elle ferme les yeux, elle pense à vous. C'est incroyable, hein. Regardez la carte. Il y a eu un vol, il y a eu un détournement. Quelqu'un qui est du bas astral, quelqu'un qui a des mauvaises énergies, quelqu'un qui fait de la magie noire, du marabout, je sais pas quoi, quelqu'un qui l'a détourné, qui l'a emmené, qui l'a volé. C'était un enlèvement. Pour moi, c'est un enlèvement. Ah oui, c'est quelque chose de fort, là. Ouh là là. Et je dirais que vous avez tous les pouvoirs. Vous allez reprendre votre pouvoir. On vous le dit, là. C'est vous qui allez reprendre le pouvoir. Avec la prière, la connexion à la source,
Le ciel vous connecte. De toute façon, vous êtes tous les deux dans le même état. Hein. Vous êtes tous les deux, regardez. C'est similaire. Hein. Vous êtes connectés juste par la pensée, par l'énergie. Vous faites de la télépathie. Hein. Peut-être que vous ne parlez pas, peut-être que votre autre, cette personne ne peut pas vous parler ou ne veut pas vous parler parce qu'il y a eu un travail occulte de fait sur lui ou sur elle. Mais on va regarder ce que ça va donner. Alors, je vais prendre une gorgée. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Il y a 2 cartes qui veulent venir, il y en a une qui a sauté. On a la réussite, hein, regardez. On a la réussite, vous avez la médaille, vous avez le trophée, vous allez être récompensé, vous allez avoir la réussite hein, par rapport à votre patience, par rapport à votre loyauté, par rapport aux énergies que vous avez, à tout l'amour, là, vous allez être récompensé par l'univers, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, par rapport à qui vous êtes. On vous dit que de toute façon, il va y avoir la paix. Il y a quelqu'un qui revient pour faire la paix, qui va vous tendre la main et vous allez réussir. Je sens que là, il y a un nouveau départ. On a la carte 0. Vous repartez à 0 avec cette personne. Vous repartez sur de bonnes bases. Il y a une paix, il y a une réconciliation. Quelque chose de beau là. Parce que il y a eu beaucoup de méchanceté là. J'ai la carte de la méchanceté. Il y a eu de la méchanceté qui vous a fait souffrir hein, au niveau du cœur, qui vous a brisé le cœur, qui vous a fait mal. Je sens qu'il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de mal, beaucoup de... Vous voyez, il y a pour moi une tierce personne qui vous a fait du mal, qui était vraiment intentionnelle. Hein. Je sens quelqu'un qui avait beaucoup de méchanceté envers vous, qui a tout fait pour vous détourner de cet amour. Mais cette personne n'a pas calculé qu'il y avait vraiment la passion entre vous. Hein. De toute façon, c'est passionnel. Alors, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Il y a 2 cartes qui sont tombées. On a l'étoile de la femme, mes petites étoiles. Hein, c'est vous, là. Les petites étoiles en grande partie, hein, 90%, vous êtes des femmes. Donc forcément, vous êtes l'étoile de la femme, puisque vous faites partie de ma constellation. Vous avez la réussite, vous gardez la tête haute, regardez. Gardez votre fierté et gardez la tête haute parce que vous êtes une étoile. Vous faites partie de ma constellation, vous avez la réussite et regardez ce qui est tombé, les honneurs. Vous avez la couronne, vous avez le spectre, vous avez les honneurs de l'univers. Vous avez la réussite. Waouh, très très beau tirage. Hein. Franchement, je dirais que peut-être que cette personne mal intentionnée, manipulatrice, méchante, avec des énergies, comment dire, très basses, très noires, très sombres, c'est la lumière qui triomphe toujours. Hein. C'est votre lumière, votre pouvoir de lumière, parce que vous êtes une étoile. Donc une étoile dans la nuit, là il fait nuit, une étoile dans la nuit, ça brille. Ça ne cesse jamais de briller. Quoi qu'il arrive, l'étoile brille, elle ne s'éteint pas. Et vous avez cette lumière qui brille et qui se déploie et qui se... Vraiment autour de vous, là, une belle lumière. Hein. Vous avez l'honneur, les honneurs. Vous allez être mis à l'honneur de toute façon. Et cette personne qui est très intelligente pense à vous continuellement. Il pense tellement à vous que ça fume. Hein. Il y a de la fumée qui sort de son cerveau. Je dirais que cette personne est un peu perdue en ce moment quand même parce qu'il y a une personne qui l'a détourné, qui l'a emmené loin de vous. Et je dirais qu'en ce moment, il est en plein procès. Il est en plein... il y a des bruits chez moi, c'est habité. Et les esprits sont là, les guides sont là, ils se manifestent chez moi avec des petits bruits. Je ne sais pas si vous avez entendu la poutre craquer. N'ayez pas peur, hein, ils sont gentils.
Il y a un procès, il y a un bras de fer là. Je sens que votre autre est en train de se battre et est en train de faire un bras de fer, peut-être juridiquement, ou il y a un rapport de force hein, avec la tierce là. Ça se passe pas, tout rose hein, entre eux. Hein. Je dirais que c'est vous qui allez avoir les honneurs, c'est vous qui allez avoir la réussite. Donc quoi qu'il arrive, ne vous souciez pas, ne vous inquiétez pas, lâchez prise. Les choses arrivent doucement mais sûrement parce qu'il y a une connexion entre vous et rien ne peut couper cette connexion. Même si elle essaye, même si cette tierce l'emmène loin de vous, ça ne coupera pas cette passion. L'amour, la passion, la lumière prendra le dessus. Et moi, je vous dis que là, c'est un bras de fer. Il y a un bras de fer, il y a... De toute façon, c'est vous qui avez la réussite. Même si c'est vous qui vous battez, vous allez gagner. Mais moi, je sens que lui ou elle, votre autre, est en pourparlers, est en train d'essayer de parler. Il y a des choses cachées, des choses que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas. Mais... c'est pas tout rose, hein. C'est difficile de son côté. Je sens qu'il y a vraiment cette tierce, elle est très méchante. Elle est très manipulatrice. Alors je dis le parce que je suis une femme, mais si vous êtes un homme, là, hein. Elle le tient, je dirais peut-être au niveau du financier. Elle le tient par rapport à quelque chose. Parce qu'il y a eu des découvertes. Vous allez découvrir de toute façon, là il y a la chouette, il y a vraiment, vous allez y voir plus clair, hein, vous ressentez les choses, vous êtes connecté. Hein. Cette personne, votre hôte, la personne que vous aimez a fait des découvertes sur la tierce. Et je dirais que vous allez en savoir un peu plus bientôt. Alors on va regarder, s'il vous plaît, les êtres. Oups. La carte est tombée. Alors là, Angel, comment on va la récupérer? Parce que là, si je me baisse... attendez. Je sais pas où est la carte. Oh mon Dieu. Je vais baisser un peu plus. Comme ça, vous verrez mieux la table. Mais... je vais essayer de l'attraper. Là, je sens que vous allez rire. Je vais jouer avec mes pieds. Je vais essayer de l'attraper parce que je sais pas où elle a glissé en fait. Je vous jure, c'est quelque chose. Hein. Elle est là. Alors, je vais l'attraper. Je vais la faire... Il faut être agile avec ses pieds et ses mains hein, quand on est médium. Les anges, mes guides, ça vous amuse? Alors, attendez, je vais essayer de la récupérer. Hop. Je vais essayer de la récupérer parce que tout ce qui tombe arrive, comme dirait Tata Yvonne. Donc, cette carte, il faut absolument que je la récupère. Ouah, parce que c'est une carte importante. Je la pose là. Voilà, j'y suis arrivée. Et regardez. Non, mais heureusement que j'ai été la chercher parce que c'est la clé de la destinée. La solution. Donc je dirais que vous avez la clé, vous avez la solution et c'est votre destinée. Vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est le ciel qui vous l'envoie, c'est le ciel qui vous le ramène. Oui. Alors je vais prendre un autre oracle. Qu'est-ce que je vais prendre? Tchouk. Je vais prendre mon oracle étoile du soleil. Dans le petit pochon que Chippy m'a réalisé. Voilà. Bon, on est entre nous, hein, vous inquiétez pas. Enfin, moi, je m'inquiète pas, mais je veux dire qu'une carte tombe, que j'ai la chercher avec mes pieds. Bon, voilà. Hein. C'est les joies des vidéos d'Angel. Alors... Au moins, je vous aurais fait rire. Chercher mes cartes avec les pieds. Je vais vous faire des tirages avec les pieds bientôt. N'importe quoi. Remarquez, c'est un nouveau concept. Hein, ça n'existe pas. Hein. Je vais vous faire des tirages avec mes doigts de pied. Ça serait drôle. Dans le sable, sur une plage avec mes pieds. Ça serait marrant.
Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups, ça parle, ça tourne. Alors là, on a l'été. Donc tout ça, pour moi, ça va arriver cet été, rapidement. Au soleil, à la chaleur, là, il commence à faire beau. Il a fait très beau aujourd'hui. Il y avait du soleil en région parisienne. Il a fait chaud, enfin chaud. C'était agréable. J'ai pu aller me balader en pleine nature avec Nessie. Donc je dirais que là, le soleil veut dire qu'il va y avoir du bonheur, il va y avoir de la chaleur. C'est l'été. C'est V pour l'été, là. C'est de maintenant à cet été. D'accord? Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. On parle de vacances, la plage, repos. Quand je vous parlais du sable et de la plage, cet été, je ne sais pas si c'est prévu, mais vous allez aller à la plage, vous allez partir en vacances, ce qui est normal pour l'été. Vous avez besoin de repos. Alors, il m'en reste, hein, si vous voulez me commander mon oracle, l'étoile du soleil, je vous le remontre. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, j'y répondrai rapidement. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. On a le bébé. Cet été, repos à la plage en vacances. Peut-être que vous allez faire un bébé, vous allez avoir une grossesse, il y aura une naissance, un nouveau départ, une renaissance aussi, un nouveau projet ensemble. Pour moi, là, tout à l'heure, procès, bras de fer, ça peut être aussi un divorce. Hein. Je sens qu'il va y avoir des séparations dans l'air. Alors, on a élévation spirituelle et nouvelle rencontre. Donc, vous allez vous élever spirituellement. Il y a une nouvelle rencontre dans le sens qu'il y a peut-être un nouveau partenaire qui est en train de se séparer. Hein. Peut-être que c'est ça aussi, cette connexion. C'est peut-être une nouvelle personne. Mais ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez, que vous allez revoir. Là, je vous demande vraiment de faire preuve de discernement, d'écouter votre cœur, les vibrations, si ça résonne ou pas. Vous allez le sentir. Soit vous allez pleurer, vous allez rire, vous allez avoir des frissons. Quand c'est pour nous, on le ressent de toute façon. Hein. Allez, vous êtes suffisamment éclairé, spirituel et intelligent pour faire la part des choses et savoir si ça vous parle, si c'est pour vous. Hein. Alors, tout ne résonnera pas forcément puisque c'est général, mais une grande partie doit résonner pour que ce soit pour vous. D'accord? Là, on a le bateau mettre les voiles. Alors, ça parle de mer, en effet, quelqu'un qui va mettre les voiles, quelqu'un qui va partir, qui va qui a envie de voyager, qui a envie de mettre les voiles, qui a envie de tout larguer, les amarres, là. Quelqu'un qui fait du bateau, quelqu'un qui va se laisser porter par la mer, par la vague de l'univers, qui est en train de s'élever, qui est en train de progresser spirituellement et qui a besoin de repos. Quelqu'un qui va vous demander pardon. Donc, je dirais que pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui va vous demander pardon, qui est en train de faire le nécessaire, qui est en train de se défaire, en train de se séparer, en train de vraiment... c'est pas facile, hein. C'est pas facile pour votre autre. Il est en train de se dépatouiller de tout ce qu'il a à faire avec la tierce qui l'a manipulé, qui le tient d'une façon ou d'une autre, qui lui fait du chantage, on me dit. Qui lui fait du chantage peut-être par rapport aux enfants, par rapport à une maison. On me dit aussi par rapport à une entreprise. Mais en dos de deck, vous avez la roue qui tourne, le changement, la communication, l'élévation. Allez. Je sens qu'il y a une situation qui va passer du rien au tout, du tout au rien, c'est-à-dire quelque chose qui va basculer, c'est-à-dire quelque chose qui était terminé, qui va basculer, quelqu'un qui revient après un déclic, après
un réveil. On me dit un réveil. Quelqu'un qui va se réveiller, quelqu'un qui va s'éveiller, quelqu'un qui va ouvrir les yeux et qui va enfin y voir plus clair. Parce que jusqu'à présent, il était complètement manipulé. Il voyait rien en fait. Il était dans son truc, il ne voyait rien. Parce que la tierce l'a complètement... elle l'a envoûté, elle l'a... Je vous dis, pour moi, elle a eu recours à la magie noire, à un marabout, à un rituel pas très clair, vous voyez. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Alors, il faut savoir que depuis que je suis partie faire mon pèlerinage à Notre-Dame de la Salette, à Notre-Dame du Lot, je me sens beaucoup mieux, mais vraiment. Je pense que ça m'a nettoyé, ça m'a purifié, ça m'a enlevé des choses. Parce que bon, je ne suis pas à l'abri non plus. Et je dirais que comme j'ai demandé pour vous, j'ai prié pour vous, vous aussi, les choses vont se débloquer. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez voir, hein, dans les prochains jours, là, ça va faire une semaine. Voilà. Alors, on parle de triangulaire amoureuse. Donc oui, il y a bien une tierce. Oui, il y a bien un homme entre deux femmes ou une femme entre deux hommes. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Mais il y a un coup de justice divine, là. Il y a l'éclair, là. Hein. La justice divine va frapper. C'est-à-dire que cette personne n'avait pas pensé à ça. Peut-être que cette personne n'est pas croyante, ne croit en rien. Mais l'univers va la rattraper et va lui faire un coup de foudre, là. Hein. Il y a vraiment le tonnerre, il y a un éclair, là. Qui va tomber sur la personne qui vous a fait du mal, qui a fait du mal à votre couple. C'est le retour du bâton. C'est le retour du bâton parce que, regardez, c'est quelqu'un qui a été méchant. Regardez les éclairs. Là, l'univers est très en colère. Je dirais que cette personne a vraiment été méchante, a été négative, a été toxique dans votre histoire d'amour, là. Et c'est juste la justice divine qui est en train de remettre tout à sa place. Vous voyez, quand on vous dit envoyé par le ciel, c'est le ciel qui vous le renvoie. C'est le ciel qui vous l'envoie et c'est le ciel qui va stopper, qui va gronder, qui va frapper. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça va frapper fort. Hein. C'est-à-dire que là, la tierce ne s'y attend pas, mais elle va se retrouver dans une situation, je dirais... ça va la rattraper. Il va y avoir vraiment... Alors, je ne sais pas ce qui va la rattraper. On peut essayer de regarder, mais allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Hop. Ouais, et la transformation, changement, là. Hein. Vous êtes en train de vous transformer, la situation se transforme. Vous étiez une chenille, vous êtes en train de vous transformer en papillon. Vous êtes en train d'ouvrir vos ailes. Il y a le papillon, là, qui va s'envoler. C'est-à-dire que pour moi, je ressens que votre autre... était en mode chenille, ne pouvait pas bouger parce qu'il était, comment dire, filassé, il était entouré d'une corde, il était dans un cocon de, vous voyez, une chenille là qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas s'évader. Mais ça y est, il a compris, il ouvre les yeux, il est en train de se transformer, il est en train d'ouvrir ses ailes et il va partir. Il va partir, ce papillon, pour retrouver... il y pense en tous les cas, hein. Il est en train de vraiment d'y penser fortement. Ça ne devrait pas tarder parce qu'on parle de l'été, donc là on est au printemps, ça arrive. Et ce papillon va venir vers vous avec une invitation. Il va revenir vers vous, vous demander pardon, une invitation pour renouer avec vous. C'est quelqu'un qui va tout faire pour vous séduire, vous reséduire, vous charmer. Il a vraiment besoin, cet homme ou cette femme a besoin de s'évader, a besoin de repos. Cette tierce l'a vraiment épuisé moralement, l'a épuisé dans tous les sens du terme. Je dirais qu'elle a vidé son compte en banque, elle l'a mis sur les nerfs, elle l'a... Mais vraiment, hein, il en peut plus là, il a envie de mettre les voiles. Tout à l'heure on a vu le bateau là, mais vraiment il a envie de mettre les voiles, il a envie de larguer les amarres et partir. Vous voyez ? Revenir vers vous, partir vers vous, s'envoler. De toute façon, on a vu que vous avez la réussite, vous avez le triomphe. Hein.
Et puis là, en dos de deck, vous avez l'ange gardien. Votre ange gardien est en train de vraiment tout faire, tout mettre en place pour que cette personne puisse vous inviter, vous demander pardon et revenir. Pour moi, il y a vraiment un sort, il y a quelque chose qui va être annulé. On vous dit de rester zen, de vous ancrer, de rester patiente. Ça arrive, d'accord ? C'est pas facile, je sais que c'est pas facile. On vous demande de méditer, de faire de la méditation. Ça va vous aider à reconnecter avec votre autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de bouger ou d'action. Vous avez juste besoin de méditer pour vous connecter tous les deux. D'envoyer de l'amour et de se connecter à son âme. Voilà. Et vous allez voir que vous allez reprendre le pouvoir, votre pouvoir sur l'amour. C'est l'amour qui a le pouvoir. C'est la lumière et c'est l'amour. Donc, ça va s'arranger. Voilà. Alors, je vais vous passer un message du pouvoir du lâcher-prise. Puisqu'on vous parle de reprendre votre pouvoir, c'est aussi le pouvoir du lâcher-prise. C'est un pouvoir de lâcher-prise. Allez, c'est parti. Je vais prendre une gorgée. Vous avez vu comme Maman Marie, elle est lumineuse ce soir. Alors j'ai coupé un peu sa tête, je suis désolée Maman Marie. Voilà, qu'on la voit quand même. Allez, oups. Il y a une carte qui est tombée. Lâchez la peur du manque, lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer les pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Moi, je ressens que votre hôte va lâcher ses peurs. Va lâcher ses peurs de l'inconnu, va lâcher ses peurs... comment dire ? Les peurs du manque. Je sens que votre autre a des peurs, a des cicatrices, parce que c'est quelqu'un qui a peut-être manqué, mais qui vous manque. Vous manquez l'un et l'autre. Mais il y a aussi, je dirais, peut-être des vies antérieures qui refont surface par rapport à un manque, par rapport à des peurs. Peut-être que dans une vie antérieure, cet autre, votre autre, a manqué de choses, a manqué d'abondance, a manqué de tout en fait, et ça a ancré des peurs en lui, voyez. Et votre autre, par peur, préfère entre guillemets rester dans quelque chose. Enfin, il préférait, puisque là il est en train de se réveiller, de rester dans des choses qu'il connaît, dans le train-train quotidien, que plutôt d'avoir l'aventure de quelque chose qu'il ne connaît pas. D'aller vers l'inconnu, voyez, parce que vivre avec vous, peut-être qu'il n'a jamais vécu avec vous, peut-être que, voilà, il a peur de l'inconnu, il a des peurs. Pourtant, vous lui manquez, hein, vous lui manquez énormément, hein. Allez, s'il vous plaît. Oubliez les ressentiments. Oubliez les ressentiments que vous avez envers votre autre. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Oubliez le passé, laissez partir le passé, ne pensez plus à ce qui s'est passé, mais avancez, allez vers l'avenir. Votre autre a peut-être des ressentiments, des peurs par rapport à votre passé ensemble. Il y a eu des choses, des sentiments, des ressentiments, des choses qui n'ont pas été pardonnées, des choses qui ont été... il y a des choses là qu'il a du mal à lâcher. Vous aussi, vous avez du mal à pardonner, vous avez du mal à lâcher, vous pensez beaucoup, ça revient le passé.
moi, ce que je ressens et ce qu'on me dit, c'est que il va revenir. Il a besoin d'oxygène, il n'en peut plus, il est en train d'étouffer là où il est. Il va lâcher la peur, regardez là, hein, en dos de deck, lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Il va faire des petits pas en avant jusqu'à vous. Je dirais que voilà, moi ce que je ressens, c'est qu'il va peut-être avoir le courage, et certainement le courage de refaire un petit pas vers vous, un deuxième et un troisième. Il ne faudra pas le freiner. Il ne faudra pas le freiner, lui faire des reproches, lui faire peur. Il faut le laisser venir. Il faut le laisser venir doucement mais sûrement. Faut pas lui ressortir des reproches. Ça sert à rien. Ça n'existe plus, c'est le passé. Laissez-le avancer doucement mais sûrement vers vous. Vous montrez, vous démontrez qu'il a envie d'être avec vous, qu'il a besoin de vous, qu'il a envie de construire avec vous. Alors, je vais prendre une carte de l'invitation à l'intuition, mon oracle. Il m'en reste aussi. Si vous voulez me le commander, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, la carte est tombée, la carte 30, carton. Vous allez découvrir quelque chose de caché, hein, quelque chose que vous ne voyez pas dans un carton. Vous allez découvrir quelque chose. Il y a peut-être un déménagement, une découverte secrète. Vous allez découvrir des secrets. Ou votre hôte va découvrir des secrets. Quelque chose qu'on lui cache ou qu'on vous a caché. Déménagement. Les choses bougent maintenant. On vous dit, hein, les choses bougent maintenant. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais c'est en train de bouger. Il est en train de penser à faire ses cartons, en train de bouger. Bon, alors, je vais prendre mon petit oracle You and Me. C'est pareil, si vous voulez me le commander, il m'en reste. N'hésitez pas. On va prendre un message de votre hôte, de son cœur, de son âme. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Tu es ma rose si précieuse à mes yeux. Vous êtes précieuse ou précieux à ses yeux. Vous êtes sa rose. Oui, vous êtes très très précieuse. Vous comptez énormément pour votre autre. C'est un très très beau message. Alors, je vais prendre un message de Maman Marie et de Jésus. Et puis après, on va continuer sur Vimeo pour avoir un complément parce que j'aimerais en savoir un peu plus de ce qui se trame, qu'est-ce qui se passe chez votre autre exactement. Par rapport à la tierce et comment il va se dépatouiller, etc. Peut-être avoir des messages de son âme, de son cœur. On va voir. Je vais prendre un message de Maman Marie déjà. Allez, s'il vous plaît. Ça y est, ça parle. Il y a 2 cartes. Indulgence. Marie vous demande d'être indulgent ou indulgente. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. C'est pas la peine de quand il va arriver de lui remettre ses erreurs en pleine face. Hein. On vous demande d'être attentionnée, indulgente, douce, parce que Marie vous dit qu'il va y avoir un miracle, le miracle que vous attendez. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Il va y avoir une solution. Tout à l'heure, on a eu la clé qui est tombée, que j'ai été chercher avec mes pieds. Il va y avoir un miracle. Il va y avoir un miracle d'une façon ou d'une autre. Si vous y croyez, et il faut y croire, il va y avoir un miracle. Allez, un message de Jésus. S'il vous plaît, Jésus, merci de passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît.
Alors, je vais y arriver, je bégaye, excusez-moi, c'est la fin de journée. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Regardez, je vous ai dit qu'il fallait y croire. Ça sera fait selon votre foi. Si vous gardez la foi, si vous avez la foi, le miracle arrive. Il faut jamais douter, jamais, jamais, même une fraction de seconde. Si vous doutez, c'est fichu. C'est vraiment le secret d'une prière. Donc, priez, demandez, gardez la foi, il faut y croire. Alors, bien sûr, c'est général, hein. Donc, j'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Merci infiniment mes petites étoiles parce qu'on est de plus en plus nombreuses dans ma constellation et ça me fait un grand, grand plaisir. Ça me touche, ça me soulève, ça m'élève, ça m'apporte des énergies, voilà, des belles énergies. J'espère que je vous en apporte en tous les cas, que je vous communique ma lumière divine à travers mes vidéos. Et j'espère que ça vous aide. Je sais que ça vous aide puisque j'ai beaucoup de témoignages en mail, en commentaire. Je vous remercie infiniment, vraiment, pour toutes les personnes qui font l'effort d'aller sur Vimeo parce que quand vous prenez une vidéo sur Vimeo, c'est un don que vous me faites pour vivre et je demande à Dieu, au Seigneur, de vous rendre 100 000 fois plus. Voilà, parce que vous le méritez. Je demande au Seigneur Jésus, à Marie, à Maman Marie, à tous les anges, les archanges, d'exaucer toutes vos prières, à toutes mes petites étoiles abonnées à ma chaîne, à ma constellation, que toutes vos prières soient exaucées. Amen. Voilà mes petites étoiles. Je vous dis à tout de suite sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient continuer à avoir d'autres messages sur ce tirage, sur ces énergies. Vous cliquez dans la barre d'infos, là vous avez la petite flèche, vous déroulez et vous avez le lien extension Vimeo. Vous cliquez dessus puis vous vous laissez porter et tout est expliqué. Il va y avoir une bande-annonce où j'expliquerai tout. Donc n'hésitez pas si vous avez la possibilité financière, si le cœur vous le dit, si vous le ressentez, écoutez-vous. C'est pas à chaque fois, c'est ponctuel, c'est pas un abonnement, c'est juste ponctuel, c'est quand vous le sentez. Si vous voulez avoir d'autres messages, et là, si là vous avez eu de l'émotion, si ça a résonné, c'est qu'il y a d'autres messages qui arrivent sur Vimeo qui complètent et qui vous complémentent peut-être, qui complètent cette vidéo. Voilà, je vous remercie infiniment, je vous souhaite une très belle nuit, une très belle journée en fonction de quand vous regarderez, une très belle fin de semaine. Je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas une chose, je vous aime mes petites étoiles. Mouah. À bientôt, à tout de suite sur Vimeo ou à un prochain partage. Bonne nuit, belle journée. Mouah.